Les challenges Pokémon ont toujours été un super moyen de rejouer à nos versions préférées. Les Nuzlocke par exemple sont probablement le challenge Pokémon le plus répandu sur YouTube. Salut à tous, c'est BSBoy et si je vous disais qu'il existe un nouveau type de challenge Pokémon encore plus difficile, plus injuste et plus sadique que les Nuzlocke. Laissez-moi vous présenter le Ironmon Challenge. Le Ironmon Challenge est avant tout un randomizer, comme on peut le retrouver dans les Nuzlocke par exemple. Ce qui veut dire que les starters, les Pokémon sauvages rencontrés, ainsi que les Pokémon des dresseurs sont tous aléatoires. Mais dans ce challenge, l'aléatoire ne s'arrête pas aux Pokémon, mais aussi aux attaques qu'ils apprennent. Un gentil Fouinette peut très bien apprendre Ultra Laser, ou même Hurletant au niveau 5 par exemple, et c'est tout aussi valide pour nos Pokémon que pour les Pokémon qu'on affronte, il est donc impossible de prévoir quelle attaque un Pokémon va nous lancer. Et pour couronner le tout, les statistiques de base des Pokémon sont aussi redistribuées aléatoirement. Ça ne change pas la quantité totale de statistiques disponibles pour un Pokémon, mais par exemple un Ronflex qu'on connaît habituellement comme sac à points de vie très lent peut très bien se retrouver comme le Pokémon à la fois le plus rapide et fragile du jeu. Bref, vous l'aurez compris, quand il s'agit des combats, il est impossible de prévoir ce qu'il va se passer. Pour gagner ce challenge, c'est comme la plupart des autres challenges Pokémon. Pour les jeux de la première génération, l'objectif est simplement de battre la ligue. Dans les générations suivantes, le challenge est gagné après avoir battu Red, disponible après la ligue. On passe maintenant au vif du sujet, les règles principales qui rendent ce challenge particulièrement compliqué. Tout d'abord, la règle la plus importante, comme pour un Nuzlocke, si un Pokémon tombe KO, il n'est plus utilisable. Ensuite, et c'est là que ça se corse vraiment, il est interdit de mettre KO un Pokémon sauvage, ce qui veut dire qu'on ne peut pas gagner d'XP autrement qu'en affrontant les dresseurs du jeu. Cette règle nous impose implicitement de ne jouer qu'un seul Pokémon pendant toute l'aventure, car on ne peut pas vraiment se permettre d'XP plus d'un Pokémon quand notre seule source d'XP est limitée par les dresseurs présents dans le jeu. En parlant des dresseurs, le niveau de leur Pokémon est multiplié par 1,5, ce qui veut dire que dès le premier combat contre notre cher rival, on se retrouve avec un Pokémon niveau 5 contre un Pokémon de niveau 8. Et rien que ça, c'est déjà une grosse difficulté du jeu, car si on perd ce premier combat, c'est game over. A titre indicatif, en battant tous les dresseurs du jeu avec un seul Pokémon, on se retrouve avec un Pokémon niveau 85 environ devant Red qui lui a une équipe de 6 Pokémon de niveau 100. Les objets en combat sont presque tous autorisés, mais il est interdit d'acheter quoi que ce soit d'autre que des repousses. La seule source d'objets vraiment utiles, c'est donc les potions qu'on te donne au début du jeu selon la version, et l'intégralité des objets ramassables dans le jeu. Ceux-là aussi sont aléatoires, ce qui veut dire qu'on peut trouver pas mal de trucs sympas comme des CT très puissantes, des soins, des objets tenus, il est donc primordial de tous les ramasser. Alors on a quand même le droit de se soigner au centre Pokémon, mais lorsqu'on rentre dans une arène ou un donjon comme une grotte, une tour, un bâtiment, il est interdit de ressortir avant d'avoir affronté tous les dresseurs qui s'y trouvent. Ouais, rien que ça. Je vous le disais, les starters proposés dans le jeu sont eux aussi aléatoires, et on n'a même pas le droit de choisir celui qu'on veut. On doit obligatoirement choisir le premier Pokémon qu'on découvre parmi les 3 starters, à 2 exceptions près. Le premier cas de figure, c'est si le Pokémon découvert est un Pokémon mythique ou légendaire. On n'a pas le droit de jouer avec ces Pokémon, donc on doit sélectionner le prochain. Le deuxième cas de figure, et c'est celui que je préfère, c'est si un des starters proposés fait partie de vos 3 Pokémon préférés. Vous pouvez alors le choisir en priorité. Perso, c'est Ectoplasma, Mandali et Tyrannosif, mais je suis encore jamais tombé dessus. Après avoir sélectionné votre starter, vous pouvez dès que vous aurez accès au Pokéball, donc la plupart du temps après le premier combat contre le rival, changer de Pokémon en capturant au maximum un Pokémon par route. C'est très utile si votre starter est vraiment pas ouf et que vous rencontrez un Pokémon très fort dans les premières routes. C'est souvent le bon moment pour changer de Pokémon principal. Alors vous l'aurez compris, le challenge Ironmon n'est pas un challenge juste ou équilibré. Il faut avoir beaucoup de chance sur son Pokémon, sa répartition de statistiques, les attaques qu'il apprend, et même avec tout ça, on n'a aucune garantie de pouvoir affronter tous les champions d'arène en pur 1 contre 5. C'est sans compter qu'il faut affronter la Ligue et Red avec des objets de soins trouvés aléatoirement dans l'aventure. Alors ok, sur le papier ça peut paraître impossible, mais plusieurs personnes ont déjà réussi. Et ce challenge est pour moi le plus fun que j'ai essayé sur Pokémon. La satisfaction de battre le premier rival et de tomber sur un Pokémon fort avec des attaques surpuissantes, et aussi toutes les frustrations qu'un bon challenge peut vous procurer. Et puis il y a de bonnes connaissances à avoir, une capacité d'adaptation et de prise de décision qui sont vraiment pas à négliger et qui peut satisfaire n'importe quel fan de la licence qui aime les challenges.
Une liste complète des règles et des différentes variantes de ce challenge sont disponibles en description, ainsi qu'un Discord anglophone regroupant tout ce dont vous avez besoin pour essayer ce challenge par vous-même. Alors n'hésitez plus, l'essayer c'est l'adopter. Pour ma part, je stream mes tentatives presque tous les jours sur Twitch, donc n'hésitez pas à participer à l'aventure en nous rejoignant sur le live. Et si vous ne pouvez pas suivre le live, eh bien quand je réussirai le challenge, j'en ferai une vidéo sur cette chaîne. Alors abonnez-vous pour être au courant de quand j'aurai réussi. C'était BS Boy, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.